Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières où nous constatons donc que la paire de devises euro-dollar continue à évoluer ici autour des 1,1238. Donc la même configuration de range qui est donnée maintenant par des bandes de Bollinger qui sont très resserrées. On est quasiment ici en situation de squeeze. Attention aux sorties, il peut y avoir ici, suite aux sorties de squeeze, il peut y avoir des grosses phases de volatilité. On a bien tenté ici un petit mouvement, une petite sortie haussière dans la journée, mais les cours sont aussi rapidement revenus dans cette zone que ce qu'ils en étaient sortis. Donc on est toujours ici autour de cette zone des 1,1238. On est neutre sur le court et sur le moyen terme. Sur les indicateurs, pas de changement notable. On est neutre vraiment à tous les niveaux. Donc dans l'attente ici d'une sortie de cette zone d'évolution en range. Et c'est quasiment identique sur la paire de devises dollar-yen puisque les cours évoluent déjà depuis la semaine dernière dans une zone d'évolution entre 101,30 et 103,30 yens pour 1 dollar. Donc on a continué à osciller ici autour de cette zone. On le voit bien sur cette phase. On casse et on recasse ici la moyenne mobile 20 exponentielle. On alterne ici les contacts. Alors on a une petite préférence haussière du fait des contacts ici sur les bols supérieurs sans qu'il n'y ait de contact sur la bol inférieure. Mais c'est vraiment infime. On est autour d'une zone majeure là aussi à 102,69. Donc il faut vraiment attendre ici une sortie relativement claire de cette zone d'évolution en range. Du point de vue des indicateurs, c'est neutre ici sur le RSI. Le stochastique est sur un petit signal haussier, mais qui n'est pas du tout validé ici par le MACD. Donc il faut vraiment rester dans l'attente et attendre un signal clair, je dirais, par rapport à une sortie de cette évolution tout à fait horizontale. Et enfin sur l'or, on reste neutre là aussi, mais avec un petit signal intéressant, puisque depuis ce contact ici des 1309,75 qui représente le bas du range court terme dans lequel l'or évolue depuis maintenant quelques jours, nous avions ici une phase de hausse et les courses reviennent rapidement. Donc on multiplie les tests ici sur cette zone des 1309,75 alors qu'on a du mal à remonter vers les 1371,50. On le voit bien ici sur cette phase. Voilà, on voit bien ici des tests qui viennent tout le temps ici se frotter à cette zone de support. Par contre, ici on a un test résistance, là on s'éloigne et là on s'éloigne encore plus. Donc on a ici un mouvement qui tente à rapprocher les tests ici de la zone de support et à éloigner les tests de la zone de résistance. Donc on est toujours dans ce range mais avec une préconisation plutôt baissière, d'autant plus que le support ici oblique qui définit les limites de la tendance et de l'évolution moyen terme se rapproche. Donc si on avait ici un signal de sortie et donc de cassure de ces 1309,75 suivi d'un signal de cassure de la zone de support oblique qui se situe actuellement à 1301 $ l'once, eh bien on aura un signal ici d'un mouvement baissier qui pourrait s'accélérer parce que on est vraiment dans une zone horizontale qui dure depuis maintenant quelques temps. Du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre encore sur les indicateurs, à l'image du RSI. Le stochastique croise sa ligne de signal dans la zone neutre. Par contre, du point de vue du MACD, on a très peu d'oscillations actuellement après cette petite phase ici qui a vu un rebond technique plutôt échoué. Donc on le voit, des indicateurs assez neutres, ou alors en ordre dispersé pour ceux qui ont des petits signaux. Donc on attend vraiment une rupture ici des 1309,75 pour vraiment impulser une nouvelle dynamique baissière sur le métal jaune. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.